excusez-moi, il y a des histoires de famille. Non, je vous dis tous les jours ici que de nos jours, on a une insécurité dans nos maisons et à l'extérieur, nous sommes en sécurité. Voilà, la dame qui nous raconte cette histoire, c'est une veuve. Elle avait épousé un Européen avec qui elle a eu 2 enfants. L'Européen est décédé. Sa mère était encore en vie. Elle dit, Madame Sol, c'est ma mère qui a vendu au marché pour m'envoyer en Europe. J'ai fait mes études là-bas. J'ai pris le garçon qui venait après moi parce que nous sommes 3. Il est en Europe, il a épousé une Européenne, il a ses enfants. Avant que maman ne décède, j'avais promis à maman que j'allais amener le dernier avec moi en Europe. Mais j'avais tout fait, ça n'a pas marché. Sur le lit de mort de maman, je lui ai dit, maman, j'ai fait toutes les tentatives, ça n'a pas marché. Mais je te promets que lui, je vais l'amener avec moi. Par n'importe quel moyen. Madame Sol, pendant 5 ans, 6 ans, j'ai cherché tout. Même quand mon mari était vivant, on a fait tout. Ça n'a pas marché. Quand mon mari est décédé, ma mère est décédée. Vu que j'avais fait la promesse à ma mère, j'ai dit à mon frère cadet, j'avais promis à maman de t'amener avec moi en Europe. Je pense qu'il est temps. Madame Sol, j'étais veuve. Mon mari était décédé, donc j'étais libre. Je suis partie en Afrique. J'ai changé l'état civil de mon frère. Mon frère n'était plus mon frère était devenu un inconnu. J'ai épousé mon frère là-bas. Avant d'épouser mon frère avait sa copine, avec qui ils avaient 2 enfants. Donc, j'ai dit à ma belle-sœur que c'est juste une histoire que son mari monte en Europe. Après, elle va nous retrouver. C'est juste une histoire de procédure. Donc, Madame Sol, je pose mon frère, je déclare le mariage. Je reviens ici, je fais toute la procédure. Au bout de 18 mois, mon frère vient me retrouver en tant que mon époux. Quand mon frère arrive, tout se passe bien chez ses enfants. Mais mes enfants savent que c'était pour aider tonton. Mes enfants avaient compris parce que mes enfants sont déjà grands, Madame Sol. Mon frère, à un moment, me dit qu'il fallait que ses enfants viennent. Je dis à mon frère, tu as raison. Donc, tu vas dire à ta femme de faire en sorte que je sois la marraine, le parent légal des enfants, doit me confier ses enfants, vu que tu es mon époux. Madame Sol, cette femme a fait tous les papiers, on a fait toute la procédure, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Les enfants sont venus ici, on habitait tous dans la même maison. Mes enfants et les enfants de mon frère, qui sont officiellement mes beaux petits-enfants, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc j'étais la femme de les pères. Madame Sol, pendant 5 ans, tout a bien fonctionné. À un moment, les enfants de mon frère que j'ai fait venir commencent à mettre la pression à mon frère qu'il fallait que les mamans viennent. J'ai dit à mon frère, tu es là aujourd'hui, tu travailles, tu as ton argent. Tu peux faire les démarches parce que c'est la mère de tes enfants. Moi, je ne suis pas la mère des enfants, je suis juste parent légal parce que tu es mon mari. Donc tu peux faire la démarche, faire venir ta femme. Mon frère m'a dit, Miette, son agent ne peut pas faire venir la mère de ses enfants. Comme c'est moi qui l'ai amené en Europe, il faut que je fasse aussi venir la mère de ses enfants. J'ai dit non, je ne peux pas. Toi, j'ai pris un engagement avec notre mère pour te faire venir. Je t'ai accompagné pour la venue de tes enfants. Je pense qu'à ce niveau, j'ai tenu à toutes mes promesses. Maintenant, si tu veux venir la mère de tes enfants, tu es libre et c'est ton choix et je comprends. Alors, tu vas faire la démarche, tu vas donner tous les papiers qu'on demande, tu vas demander le visa de ta femme et toi. Madame Sol, depuis le jour où j'ai dit ça à mon frère, je n'ai plus fermé l'œil dans ma maison. Mon frère et ses enfants dans ma propre maison, j'étais comme une étrangère. Mes neveux me mettaient mal à l'aise. Mon frère me mettait mal à l'aise. Jusqu'à mes neveux sont allés dire à l'école que les papas, ce n'est pas mon mari, c'est mon frère. C'est comme ça qu'un jour, je reste comme ça. Les assistances sociales débarquent chez moi un jour.
Il m'avait déjà envoyé un courrier pour un rendez-vous. Je ne suis pas allée. C'était peut-être une erreur, je ne sais pas, Madame Sol. Mais un jour, je reste comme ça, l'assistance sociale sonne chez moi. Avec mes 2 neveux. Ils entrent chez moi. Ils arrivent chez moi. Ils ne voient pas. Ils voient toujours les photos de mon mari, mon feu mari qui est décédé. Il n'y a aucune photo de mon frère et moi, le mariage, tout dans la maison. Parce que c'était un secret familial. Madame Sol, ils ont commencé à me poser les questions. Mes enfants savent tout ce qui s'est passé, que c'était pour aider tonton. Mes enfants, je ne les ai pas appris à mentir. Quand on demande à mes enfants, c'est qui ce monsieur? Mes enfants, naturellement, ont dit que c'est tonton, c'est le frère de maman. Mais ils sont mariés. Madame Sol, je n'avais pas pensé qu'il fallait que j'apprenne à mes enfants de mentir. J'avais dit la vérité à mes enfants, que je faisais ça pour faire venir les oncles ici. Ils avaient compris. Mais je ne leur ai pas dit que si on leur pose la question de mentir, parce que je n'avais pas pensé qu'on devait en arriver là. Madame Sol, c'est comme ça qu'on a commencé à faire les enquêtes. Pour prouver. La femme de mon frère qui est en Afrique a envoyé le vrai acte de naissance de mon frère ici pour prouver par A plus B que celui que je prétends être mon mari est mon frère. Jusque j'ai fait les trucs que vous connaissez là pour que mon frère monte ici. Madame Sol, on a failli m'enlever les enfants. Dieu merci, j'étais French, ça faisait plus de 20 ans que j'étais French. Et que mon mari était French d'origine. Et que mes enfants sont mitoches. Madame Sol. Mais jusque-là, je suis passée par le tribunal. Aujourd'hui, mon frère, on lui a récupéré ses papiers. Ses enfants sont là, son papier. Et toute ma famille m'en veut. La femme de mon frère n'a pas pu entrer en France. Tous les jours, on m'appelle pour me menacer. Je suis incapable de partir de la maison. La maison où la femme de mon frère habite en Afrique, c'est ma maison que j'ai construite. Aujourd'hui, là, je suis ici. Elle me menace que je ne mettrai plus jamais pied dans ma maison. Madame Sol, je ne veux pas la guerre avec ma famille. Est-ce que j'ai mal fait d'aider mon frère? C'est une promesse que j'avais faite à ma mère. Est-ce que j'ai mal fait? J'ai eu tort de tendre la main à mon frère. Est-ce que j'ai eu tort de faire venir mes neveux? Ou j'ai fauté, Madame Sol? C'est vous qui avez l'habitude de dire, à l'extérieur on est en sécurité, à l'intérieur on est en insécurité. Madame Sol, que faire? J'ai envie de vendre ma maison en Afrique parce que je ne peux pas, j'ai peur de mettre les pieds en Afrique. Et je ne veux pas vendre cette maison. Parce que cette maison, je l'ai construite pour ma famille et pour moi. Mais j'ai mes cousins qui sont dedans. J'ai la femme de mon frère qui habite dedans. Est-ce que je dois vendre cette maison parce qu'en France, je suis propriétaire? Mes enfants sont métis. Ils n'ont aucune obligation d'aller vivre en Afrique. Madame Sol, qu'est-ce que je dois faire? Mon frère aujourd'hui est dans la rue avec ses enfants. Moi, je suis dans ma villa, dans mon pavillon, avec mes enfants. Je dois continuer à laisser mon frère dans la rue. Aujourd'hui, il m'appelle pour me demander pardon. Mais sa femme m'appelle pour me menacer. Qu'est-ce que je dois faire, Madame Sol? Il y a les histoires ici. Je vous dis tous les jours, la priorité, c'est vous d'abord et vos enfants. La priorité, c'est vous et vos enfants. Les autres, là, il faut réfléchir. Quand une personne est déjà adulte, faites venir les enfants, les ados en France. Quand quelqu'un a les enfants et une femme en Afrique, ça ne sert à rien de la mine en France. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul. Quand quelqu'un est ado, amène-le pour faire les études. Quand quelqu'un a les enfants en Afrique, un vieux papa, vous le laissez là-bas, il se débrouille. Ou bien il se débrouille tout seul. Parce que généralement, quand les vieux arrivent ici, c'est pour nous emmerder. À la croix, fille de la croix.